Le phénomène du buzz, ces vidéos virales sur Internet, pour savoir un petit peu quel est le secret, comment on y arrive. Et pour ça, vous êtes passé par les Gilets jaunes, les féministes, Rouen, du cannabis, et même Patrick Balkany, quel teasing. C'est un programme. Ah ouais, c'est ça. Ça donne envie de rester. Oui, vous voyez. Et en plus, tout ça est mélangé, pas dans une seule vidéo, mais dans une seule personne, qui s'appelle Marie Saint-Filtre, et c'est le sujet de différentes de ces vidéos. Dont celle-ci, souvenez-vous, c'était le 1er octobre, on est à Paris, c'est la Fashion Week, au défilé Chanel, c'est un des plus prestigieux, un des plus sécurisés, et là vous avez donc Marie qui va défiler avec les mannequins, qui s'incrustent, qui s'infiltrent. Non, mais vous savez, plus c'est gros, plus ça passe. Sauf auprès d'une des mannequins qui va un peu la rabrouer, une très connue, Gigi Hadad, ça va aussi concourir au buzz, et donc elle était déjà connue, Marie Saint-Filtre, pour ses sketchs, mais là ça lui a vraiment donné une notoriété à l'international, on a parlé d'elle. En anglais, en chinois, en russe, en allemand, en vietnamien, en arabe, en sanskrit, et j'en passe. Ça a fait des millions et des millions de vues. Bref, c'est un véritable coup de maître. Marie Saint-Filtre, on l'a rencontrée avec Marine Truchot. En ce moment, elle est facile à trouver. Elle est au théâtre, au studio des Champs-Élysées, du jeudi au dimanche à Paris. Et elle remplit la salle. Elle nous a emmenés dans sa loge où, bien sûr, on a sur la porte la fameuse étoile. On permet avec une vraie star. Tu penses que quoi? Évidemment que je suis une vraie star. Pas une starlette de bas étage. Alors elle nous fait la visite de sa loge, et ça, je peux vous assurer déjà que c'est un spectacle en soi. Mais derrière cette façade ironique, évidemment, de la starlette qui s'y croit, qui n'aime qu'elle, elle dit en fait qu'elle ne s'attendait pas... Oui, elle a une photo de Marine Le Pen dans sa loge. Mais qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle dit qu'elle elle a fait une visite des anciennes vidéos. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas en fait du tout à un tel succès, et elle a un discours très humble, très lucide. Ce qui est extrêmement marrant, et je crois que c'est vraiment propre à notre siècle et à ce phénomène du buzz, c'est la disproportion, le décalage qui peut exister entre l'intention et le résultat. Et donc, qui ne nous appartient absolument pas, le buzz ne m'appartient pas. Il a été créé comme ça par un concours de circonstances. Voilà, elle dit qu'elle s'y attendait pas, mais est-ce qu'il y a quand même des petites astuces que vous avez à nous donner si on veut faire le buzz comme ça justement, sur Internet? C'est ce qu'elle explique. Ça vous intéresse, Jean-Michel, des astuces pour faire le buzz? Jean-Michel, il fait le buzz. Les astuces, j'écoute. Non, mais justement, c'est ça. Il n'y a pas d'astuces. C'est ce qu'elle nous explique. Elle nous a montré ses exercices d'avant-scène. Et je trouve le mot intéressant. Exercice, c'est ça, en fait, le secret, si on peut dire qu'il y en a un. C'est le travail. Tout le monde peut mettre une vidéo en ligne avec des blagues dedans. C'est pas pour autant la garantie du succès. Je ne pense pas que ça ait révolutionné le monde artistique non plus, et que pour faire ses preuves, il faut s'installer dans la durée, il faut proposer un contenu qui est toujours de plus en plus fort, de plus en plus audacieux, de plus en plus pertinent, de plus en plus différent, et ça n'a rien révolutionné. Donc il n'y a pas de secret, il faut travailler, et on a un autre exemple, tout aussi fameux, c'était là encore récemment. Le débardeur Mango, 20 €, le pantalon, 25 €, Uniqlo, la tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Et c'est vrai que c'est cette petite vidéo de 50 secondes qui a fait... effectivement, des millions et des millions de vues en quelques heures, des centaines de milliers d'abonnés qu'elle a gagné, cette jeune comédienne qui était déjà comédienne, qui avait été au théâtre avant. Et elle explique aujourd'hui qu'elle doit travailler autant, voire plus qu'avant, même après ce buzz, pour se maintenir au niveau. Bref, le buzz dans la comédie, c'est finalement pas si facile que ça. Et oui, ça se travaille comme tout. Merci beaucoup, Florian.